Alors donc c'est comme le titre l'indique, la revue à mi-parcours du PADMA. On va présenter dans un premier temps, nous allons avoir... il défile là-bas? Oui. Qui défile? Oui. Ok. Voilà. Trois points notamment qui caractérisent ici ce que nous allons ressortir ce soir, à savoir les objectifs, les résultats attendus, puis les réalisations en termes d'état d'avancement, et on va finir avec naturellement, comme dans l'implémentation de tous les projets, on va finir ici dans le cadre de notre accord avec les difficultés et approches de solutions. Voilà, en termes des objectifs et résultats attendus, le suivant s'il vous plaît. Voilà, le PADMA et Songhai, le partenariat était signé pour le renforcement des capacités des bénéficiaires du projet dans les domaines du maraîchage biologique, la transformation et la gestion post-récolte des produits maraîchers. L'objectif était d'assurer le renforcement des capacités d'un pool de formateurs relais capables de former en retour leurs pairs sur diverses thématiques du maraîchage biologique et la gestion post-récolte des cultures maraîchères. Alors, en 2000, il est à noter que nous avons commencé ensemble cette aventure-là depuis 2019. Et il est très important de rappeler ici ce que nous avons pu faire en 2019, qui nous a permis de nous projeter sur 2020 et d'apprendre s'il y avait des difficultés, de ces difficultés rebondir. Alors, en 2019, s'il était question d'assurer le renforcement des capacités d'un pool de 18 jeunes formateurs, des formateurs sur le maraîchage biologique, notamment les techniques de production biologique des cultures maraîchères, la production et l'utilisation des fertilisants naturels en termes de compost et autres technologies appropriées de fertilisants des sols pour la production maraîchère, les technologies de lutte biologique contre les nuisibles des cultures maraîchères et la protection des cultures maraîchères. Là, on a eu à renforcer les capacités également en transformation, c'est-à-dire une formation initiale de 18 transformatrices maraîchers relais et transformatrices de groupement. Ça, ce n'est qu'en 2019, ça fait 36 au total. En 2020, sur la base de ce que nous avons pu atteindre en 2019, nous sommes repartis sur autre lancée avec une vision un peu plus grande, c'est-à-dire assurer le renforcement des capacités d'un pool de 62 jeunes formateurs, des formateurs sur le maraîchage biologique, notamment les techniques de production biologique des cultures maraîchères, la production et l'utilisation des fertilisants naturels en termes de compost et de technologies appropriées des fertilisants des sols. Pour la production maraîchère, les technologies de lutte biologique contre les nuisibles des cultures maraîchères et la protection des cultures maraîchères, un peu comme sur la base de 2019, sauf qu'ici c'est plus grand. Il était également question de renforcer les capacités en transformation en termes de formation initiale de 22 transformatrices, en termes de maraîchers relais et transformatrices de groupement, toujours en 2020. Et puis, le troisième élément qui est non moins négligeable, c'est d'assurer le suivi post-formation des formés. 52 maraîchers relais et 10 fabricants de compost, et puis 22 transformatrices. Voilà les 3 points de 2020. En termes de réalisation, puisqu'on s'était fixé, ce que je venais de dire sur la diapo précédente, comme objectif, qu'est-ce que nous avons pu réaliser jusqu'aujourd'hui, à la date du 30 novembre, c'était donc hier, on peut amener ça aujourd'hui à la date du 1er, à la date de la présentation de ces résultats. Nous avons atteint, en termes de résultats, on a organisé 5 sessions de formation de 15 jours chacune pour développer les 2 thématiques, ce qui a permis de former au total 122 pools de formateurs formés par le Centre Songhai pour le renforcement de leurs pairs. La répartition par thématique se présente comme suit. En termes de maraîchage biologique, il y a eu 82 formateurs qui ont été formés, dont 15 femmes. Il y a eu 3 femmes en 2019 sur les 18, comme j'avais dit, et 12 femmes sur les 62, comme je l'avais également mentionné pour 2020. Également, en termes de gestion post-récolte, 40 formateurs, dont 25 femmes. Il est à noter 5 femmes en 2019 et puis 20 en 2020 par rapport aux résultats, sinon à l'objectif global. Et puis en troisième position, le suivi
post-formation assurée auprès de 36 formateurs formés en 2019. Ça veut dire que nous avons déjà réalisé ça en 2019. On a suivi les 36, 18, 18 en 2 balles. Next. Voilà. Toujours en termes de réalisation et état d'avancement des résultats, les premiers avantages tirés de ce partenariat, parce qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on a pu retenir en termes de ce partenariat? Est-ce que ce n'est qu'une question de former? Il y a eu l'amélioration en termes de techniques pratiques et écologiques de production dans les exploitations maraîchères. Ça se fait déjà, je pense que vous avez déjà vu ça par rapport à là où vous êtes déjà allé pour la mission qui est sur le terrain, aussi bien que la mission qui est derrière les écrans, l'Internet, à travers la magie. L'amélioration de la productivité des exploitations maraîchères. Donc voilà, ces éléments sont à noter comme les avantages tirés, les tout premiers. Suivant s'il vous plaît. En termes de difficultés, parce qu'il n'y a rien sans difficulté, et il faut également ressortir les difficultés puisque c'est un élément important aussi d'avancement. Les difficultés majeures recensées sont notamment la gestion des exploitations des apprenants pendant leurs absences. Nous désignons ici par apprenants les maraîchers, là, les participants qui sont venus capter, apprendre cette meilleure façon de faire les choses pour booster leurs exploitations. C'était qu'il fallait aussi, pendant qu'ils sont absents, assurer également la fonctionnalité et la bonne marche des activités. Les barrières linguistiques pour certains apprenants, nous disons barrières linguistiques en termes de français qui est peut-être faible chez certains, mais vous allez voir par la suite que c'est devenu d'ailleurs un avantage ici. En troisième élément, la mise en pratique des enseignements par les apprenants du module transformation et gestion post-récolte est limitée par la non-disponibilité de certains équipements de transformation, pourtant disponibles au centre Songhai. Next. Voilà, en termes de... Parce qu'on ne va pas juste citer les difficultés et s'arrêter là. Identifier la difficulté, il faut également préconiser des solutions. En termes d'approche de solutions ici, le projet assure à chaque apprenant les frais de remplacement par jour et pour le nombre de jours passés en dehors pour chaque apprenant, ce qui permet à ces derniers de payer une personne pour le suivi et la gestion de l'exploitation. Toute peine mérite salaire. Tout ce qu'ils ont engagé pour suivre, ils devaient trouver les ressources pour quand même compenser un tout petit peu ce qui se passe. Donc voilà ce qui est préconisé là. En deuxième position, comme problème de barrière linguistique qu'on avait fait ressortir, l'approche de solution ici, c'était que les ateliers de pratique qui placent, les ateliers, désolé, ici étaient beaucoup plus pratiques parce qu'ils plaçaient l'apprenant en milieu réel, permettant aux apprenants qui ne comprennent pas le français d'apprendre par la pratique. Ils apprenaient en faisant directement, ce que nous appelons dans notre jargon ici, learning by doing. Ces derniers bénéficient des échanges avec leurs formateurs en langue locale. Nous avons pu avancer dans ce sens également. En langue locale, on arrivait à animer les séances pratiques et ils recevaient également de l'appui de leur père pendant leur séjour ici. Alors, en termes de perspective, puisque nous avons pu relever les difficultés, on a parlé de nos approches de solutions, on va se demander qu'est-ce que nous entendons faire maintenant. C'est dans un premier temps de réaliser le suivi post-formation pour les apprenants de 2020. C'est un élément très important et ça a été inclus dans le contrat comme il a été très bien fait pour s'assurer que tout est pris en compte. Au deuxième niveau, on pense également qu'il faut renforcer la thématique sur la gestion post-récolte. Quand on prend les cultures avec l'irrigation par aspersion, nous avons par exemple la culture de basilic, nous avons la culture de grande morelle que nous appelons boma ici, l'amarante également, le crin-crin, le gombo. Et quand on prend, ça c'est quelques exemples, quand on prend le goutte à goutte, ça va bien avec la tomate, ça va bien aussi avec le maïs doux, ça va aussi avec le piment. Et ça c'est quelques exemples de culture que nous faisons avec l'irrigation goutte à goutte ici. La représentation des femmes au niveau de qui paraît faible, je dis qui paraît faible parce que
J'ajoute qu'il paraît parce que d'abord, il s'agit des formateurs, il s'agit des personnes qui sont appelées à former d'autres, que ce soit des hommes qui arrivent en formation chez nous, des femmes que le projet a envoyées, c'est des personnes qui sont appelées à implémenter les acquis de la formation auprès de leurs pairs, que ce soit femmes ou hommes, dans leurs associations, dans leurs groupements, une fois la formation terminée. C'est vrai qu'en présentiel, chez nous, avec les chiffres qu'on a présentés, on voit que la participation des femmes s'est faite, mais c'est comme ça que moi je justifie un peu en disant c'est peu, mais ce n'est pas peu compte tenu de l'effet boule de neige que la formation a en vue face à ceux ou celles qui participent. Et on l'a vu à travers le premier suivi de la première cohorte formée en 2019, quand on est chez eux, la restitution des acquis et la mise en pratique des acquis sur le terrain, c'est à la fois pour des hommes et pour des femmes qui évoluent ensemble sur le terrain. Alors, la problématique qui concerne le volet transformation, on a évoqué les équipements. Je pense que un des intervenants l'a dit, c'est un volet qui n'était pas très solide au départ du projet. Que le projet, je pense bien, disant, il faut la production, mais il faut également la valorisation des produits maraîchers pour limiter au maximum les pertes post-récolte. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre et je suis sûr que le projet a en vue accompagner les groupements pour quitter la transformation artisanale de ces produits maraîchers pour aller vers une transformation plus solide, labellisée. Je pense que c'est quelque chose qui est en vue. C'est pourquoi on met en exergue. On est en train d'évoluer, je pense que le projet est en train d'évoluer vers une amélioration en ce sens-là. Voilà quelques points d'intervention que je peux apporter par rapport aux questions posées. Comme je l'ai dit, ensemble avec le projet, on pourra répondre à certaines préoccupations. Je ne sais pas si mon collègue Baya, ici... si vous permettez, bien sûr, au niveau de... Je ne sais pas si j'ai mal noté ou la deuxième question, où il demandait à savoir pourquoi est-ce que, en termes de transformation, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès les machines, où est le problème? Est-ce que c'est un accès au financement qui pose problème ou quoi? Bon, là, effectivement, vous savez, quand on a affaire à des spécialistes comme vous, c'est plus facile de répondre aux questions parce que dans vos questionnements, il y a des réponses. Effectivement, l'accès au financement, là, que ce soit en termes de subvention ou bien en termes de crédit, c'est véritablement ce que les participants ont essayé de faire ressortir et que nous avons fait ressortir dans notre présentation. Vous en faites déjà à travers le PROCA et tout ça, là, vous en faites déjà. Mais comme on dit chez nous, quand c'est bon, on demande qu'on fasse plus pour leur permettre. Parce que ici, nous développons des technologies, on appelle ça des technologies authentiques, avec des machines adaptées à ce qu'elles peuvent faire rentabiliser plus rapidement. C'est de ça qu'elles étaient en train de faire allusion et que nous avons jugé important également de faire ressortir pour essayer de contribuer à notre manière lors de, peut-être quand vous allez vouloir réarticuler un autre et vous allez voir comment l'insérer parce que les difficultés à chaque fois devraient servir d'opportunité pour mieux attaquer les problèmes à venir. Dans le cadre des activités du projet, lorsqu'on engageait le processus de formation, et Jacques lui-même l'avait déjà dit, dans la première phase, les premières années du projet, les pertes post-récolte étaient le plus gros problème du projet. Donc il y a eu beaucoup de recommandations qui avaient été formulées en son temps et c'est d'ailleurs ça qui nous a amené vers ces formations.
Bon, la première option était d'aller dans une formation avec équipement avec le centre Songhai. C'était la première option que nous avons choisie. Mais par la suite, bon, avec les discussions en interne, il était surtout en ce qui concerne la passation des marchés. Bon, en ce qui concerne les équipements, on nous avait dit que, bon, pourquoi forcément, et si on contractualisait directement avec le centre Songhai pour prendre les équipements, et ce sera du gré à gré ou en temps direct. Alors que d'autres structures pourraient apporter les mêmes équipements et certainement moins cher. Bon, ça a été des discussions qui ont eu lieu avec certaines missions. Et là, nous avons choisi l'option d'abord de faire la formation des formateurs, une première partie, et par la suite que ces formateurs-là disséminent ces formations auprès de leurs pairs. Et avec tout le nombre de formations qui sera faites, on verra dans la seconde phase du projet s'il n'était pas nécessaire d'aller vers, disons, la mise en place des équipements. Mais avec les différentes options, approches que nous sommes en train de choisir actuellement, parce que forcément la seconde phase du projet, ce sera les activités en amont, en aval de la production, qui seront beaucoup plus, sur lesquelles on va beaucoup plus s'appuyer pour une durabilité de nos actions. Donc forcément à ce niveau, on aura à réfléchir sur, disons, les kits de transformation, ou tout au moins, comme on l'avait déjà proposé dans nos approches de solutions, disons, des unités moyennes de transformation où nous allons faire, au lieu que ce soit des kits individuels, que ce soit certainement des kits de groupe, où nous aurons à alors avoir des centres, disons, moyens de transformation. Donc voilà ce que j'allais dire pour compléter ce que le centre Songhai vient de nous dire comme réponse.